Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Quant à nous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un anime connu et moyennement apprécié, du moins les avis sont mitigés. Aujourd'hui, on va reparler de Nanatsu no Taizai. Je préviens, ça risque d'être court. Mais avant d'aborder le cas de sa suite, on va faire un léger récapitulatif de la saison passée. Comme j'ai l'habitude de le faire, mais c'est surtout que là, il y a pas mal de choses à dire. N'oublie pas que si tu apprécies la vidéo, tu peux t'abonner et mettre un petit like, ça serait hyper sympa. Bref, sur ce, lançons l'intro. Qu'est-ce qu'on peut alors dire de cette nouvelle saison? C'est déjà qu'au début, et là ce n'est que mon avis, je la trouve pas très bien amenée. Car même ayant regardé la deuxième saison, j'ai eu quelques difficultés à faire des liens avec les nouveaux éléments de l'intrigue, surtout avec tous les personnages introduits. Bon après, peut-être que c'est juste moi qui suis un peu con. Chose à noter, c'est que l'atmosphère reste la même, une atmosphère détente et humour, bien que celui-ci reste à réviser, qui nous fait assez vite rappeler que nous regardons Nanatsu no Taizai. Une atmosphère dont l'appréciation reste subjective, bien sûr. まあまあでしたよ。肩たたき。Le début de la saison se veut plus axé sur le passé de Britannia, et tout particulièrement sur la fameuse guerre sainte dont on parle souvent dans la série. Et il est intéressant de voir maintenant des deux côtés, car maintenant nous pouvons réaliser que tous les antagonistes sont tous en fait des putains de bâtards. Les anges veulent exterminer les démons veulent exterminer les anges et les stigmas exterminent les humains, donc les humains haïssent les stigmas et rejoignent les démons et sont donc contre les anges et les stigmas. Ouais, c'est compliqué. Malgré tout, j'ai maintenant plus d'empathie pour les démons que pour les anges. Et note à moi-même, sous n'importe quelle réincarnation, Elisabeth reste toujours aussi chiante. Bref, l'idée du concept en soi est bonne, revenir sur le passé pour mieux expliquer le présent. Mais de 1, trop long, cet épisode pour ça on aurait pu s'en passer. Et de 2, introduire trop de personnages les rendent inintéressants, car il n'y a strictement aucun développement des concernés, ou alors celui-ci se fait très infime. Mais bon, la romance entre Jan et King s'est effectuée. Oui, je le compte comme un point positif. Aussi, des personnages comme Gozer ont été plus abordés dans cette saison. Nous savons désormais que son instabilité émotionnelle est due au fait qu'il veuille enterrer ses souvenirs. Ainsi, son caractère actuel est plus compréhensible. Mais je suis content qu'on ait enfin abordé le cas de Meliodas, dont on ne savait déjà pas grand chose. À présent que le passé a été expliqué de fond en comble, le véritable but de l'intrigue est désormais révélé. Maintenant, on se sent plus proche de l'objectif. Nous avons enfin l'impression d'avancer dans le scénario. Et c'est quelque chose de très appréciable. En bref, cette nouvelle saison apporte une sous-intrigue profonde qui vient s'additionner à l'histoire pour finalement former quelque chose de concret et structuré. Certes, il n'y a pas de changement majeur, car certains personnages ont toujours du mal à sortir de leur coquille, mais d'autres ont reçu de véritables évolutions qui sont à noter. On peut maintenant venir là où beaucoup s'attendaient de venir, l'animation. Personnellement, je n'ai relevé que de petits détails lors de moments lambda, et les combats, bien que pas trop dynamiques, sont toujours potables. Si vous aimez réellement cette série, alors l'animation ne sera qu'un petit désagrément. Mais il est vrai que certains moments que beaucoup attendaient ont été gâchés par la mauvaise animation présente. Mais globalement, j'ai réellement apprécié cette nouvelle saison. J'ai trouvé le tournant des choses très intéressant et captivant, malgré les préjugés que j'avais sur cette saison avec les retombées des screens sur les réseaux sociaux. Donc je vous dirais de ne pas y faire attention et de n'écouter que vous-même pour vous faire un avis. Mais bon, maintenant que cette saison est finie, qu'en est-il de la suite ? En ce qui concerne la suite, donc la saison 4 et non la 5, je rappelle, celle-ci a été confirmée par la publication du dernier chapitre de Nanatsu no Taizai, plus précisément par le site Ryokta. Donc une saison 4 est bel et bien sûre, elle sortira en octobre 2020. Également, le manga maintenant fini, une suite de celui-ci a été annoncée juste quelques temps après. La suite se nommera Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, et dans cette suite, l'intrigue sera centrée sur Tristan, l'un des 4 cavaliers. L'auteur aurait aussi déclaré vouloir sortir plein de spin-offs sur le reste des personnages de The Seven Deadly Sins. Mais en ce qui concerne l'anime, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que le studio d'animation changera? Pour être totalement franc, actuellement je n'ai aucune information officielle. Mais vu l'écart de à peine un an entre la saison 3 et 4, je pense malheureusement que le studio restera le même. Donc il n'y a plus qu'à prier que l'animation reste potable. Mais je regrette vraiment qu'il rush autant la série, mettant de côté toute la possible qualité qu'un fan de la série se doit et est surtout en droit d'attendre. Après il faut comprendre les circonstances atténuantes. D'ailleurs Random Watcher a fait une vidéo
vidéo très complète à ce sujet, que je vous invite à regarder. Mais en bref, ce n'est pas juste la faute des studios. Ils sont pour l'instant victimes du marketing de cette série, et surtout des producteurs. Mais bref, en cas de tout changement ou de nouvelles informations, je vous tiendrai au courant en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.